Alors, bonjour à tous. Là, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux le vocabulaire du chapitre 22, angle et parallélisme. Donc, dans ce chapitre, on va introduire des nouvelles familles d'angles, en fait, les angles alternes internes et les angles correspondants. Voilà. Comme les définitions sont un petit peu compliquées à comprendre, je fais cette vidéo pour vous expliquer. Alors, en fait, dans ce chapitre, on va jouer à Cupidon. Voilà, alors Cupidon, c'est l'ange qui est armé d'un arc et qui forme quoi? Il forme quoi? Il forme des couples. Voilà, donc nous en fait, faut bien vous mettre dans le crâne qu'on va former des couples d'angles. Donc quand on parle d'angle alterne interne, on parle de deux angles, hein, un couple c'est deux. Et quand on parle d'angle correspondant, c'est aussi deux angles. Ça marche tout le temps par paire, par deux. Voilà. Alors on va commencer par lire la définition des angles alternes internes. Alors je vous dis, elle est un peu compliquée. Donc, étant donné deux droites coupées en A et en B par une séquente, un angle de sommet A et un angle de sommet B sont alternes-internes quand ils sont situés de part et d'autre de la séquente et ils sont situés entre les droites. Alors, trois choses importantes. Déjà, on vous dit un angle de sommet A et un angle de sommet B. Forcément, ils n'ont pas le même sommet. Ensuite, comme ils sont situés entre les droites, on a le côté interne, et situé de part et d'autre de la séquente, on a le côté alterne en fait. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Voilà. Attention, on bouge. Donc, pour parler d'angle alterne interne, et même tout à l'heure d'angle correspondant, vous devez être dans cette configuration-là. De droite, alors je ne vais pas chercher bien loin, la première petit d, la deuxième petit d', qui sont toutes les deux coupées par une séquente qui s'appelle delta. Donc ça, delta, c'est le d majuscule grec. Les droites ne sont pas nécessairement parallèles. Elles peuvent être disposées n'importe comment. Voilà. Le cas parallèle, ce sera un cas particulier que vous verrez un peu plus tard dans la leçon. Donc, en gros, je vais commencer par choisir un angle de sommet A et on va voir quel est l'angle qui est de sommet B qui est alterne interne avec lui. Donc, attention, j'ai piqué toutes les belles couleurs de ma femme. Alors, souplesse. Donc, si je choisis... Alors déjà, je vais choisir un angle de sommet A. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Comme je cherche des angles alternes internes, je dois aller choisir un angle de sommet A qui est situé entre les deux droites. Donc je ne vais pas les choisir celui-là ou celui-là, parce qu'ils sont tous les deux à l'extérieur des deux droites. La zone qui est entre les deux droites, elle est ici, regardez. Voilà, elle est là. Donc, pour l'angle de sommet A, j'ai le choix entre celui-ci ou celui d'à côté. Voilà. Alors celui-ci, je vais l'appeler l'angle 1. Donc il est de sommet A. Celui qui sera en couple avec lui pour être alterne interne, il sera forcément donc de sommet B. Il doit être interne, donc ce sera celui-ci ou celui-là, vu que les deux autres sont externes aux deux droites. Et après, attention, il y a le côté alterne qui doit être respecté, donc on doit être de part et d'autre de la séquente. Votre séquente, elle est là. Voilà, vous pouvez observer que par rapport à la séquente, l'angle 1, il est situé sur la gauche. Donc si j'alterne, l'autre de sommet B ne devra pas être à gauche, mais il devra être à droite, il doit être de l'autre côté. Donc, hop, changement de couleur. Donc il va être situé ici. Voilà. Donc les angles 1 et 2 sont alternes internes. Ok, ils sont bien sommets différents, situés dans la zone entre les droites, et ils sont de part et d'autre de la séquente. Voilà. Attention, le mot alterne alterne seul ne veut rien dire. Il faut tout le temps préciser par quelle droite et quelle séquente ils sont formés. Donc là, on va dire que l'angle 1 et l'angle 2 sont alternes internes. Ils sont formés par les droites petit d et petit d', coupés par la séquente delta. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai choisi l'angle 1 ici. J'aurais très bien pu choisir un autre. J'aurais très bien pu, pour l'angle de sommet A, choisir celui-ci. Je vais l'appeler l'angle 3. Voilà. Et donc, pour trouver l'angle qui sera alterne interne avec celui-là, je réfléchis. Lui, il est de sommet A, donc j'ai besoin d'un angle de sommet B. Je dois être dans la zone entre les deux droites. Celui-ci, par rapport à la séquente, il est situé sur la droite, donc l'autre, il devrait être situé sur la gauche. Ce qui vous donne celui-ci. Voilà.
le 4. Donc, pour résumer, le 1 et le 2 sont alternaternes entre eux. Et le 3 et le 4, eux aussi, sont alternaternes. Ils sont tous formés par les droites petit d et petit d' coupées par la séquente delta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu à comprendre un petit peu mieux la définition des angles alternaternes. Je vais en faire une juste après pour l'autre famille qui est sur les angles correspondants. Voilà. Alors, petite blague pour terminer. Est-ce que j'en ai une? Allez, une facile. Facile. Quelle est la femelle du hamster? C'est l'Amsterdam. Voilà, allez, au revoir.